t'inquiète pas. Dès que je dis que je fais, je fais. Ça, on peut compter sur moi là-dessus. Alors, Mia, tu as un soleil en bélier, une lune en gémeaux. Ok. Donc, déjà, ne serait-ce que pour ce mariage-là, c'est ce qu'on appelle en fait un sextile dans l'astrologie. Donc, ok, super. Donc c'est un sextile dans l'astrologie, et un sextile dans l'astrologie, ce sont des opportunités. Donc du coup, ce que tu mets en arrière-plan, vu que c'est une lune que tu as en gémeaux, ça va être en fait une extrême manière de penser. Je dis extrême à cause du bélier que tu mettras devant sur justement tes passions. Donc du coup, tu mets beaucoup de pensées, de réflexion en fait sur les choses que tu penses au final. Je vais lire en fait tes alignements. Ouais, du bélier, du gémeaux, du scorpion et du capricorne. Donc, tu as déjà deux en fait qui se sextilent. Donc, il donne des opportunités, de bonnes opportunités aussi, parce que le bélier, lui, il veut commencer quelque chose, il veut créer, initier à cause de sa modalité, son mode de fonctionnement. C'est de se mettre en action, en fait, sur des choses qui vont le passionner, car il est gouverné par Mars, justement. Et de porter les efforts qu'il faut aussi, parce que le bélier est gouverné par Mars, avec en exaltation deux influences, le soleil et les transformations, c'est-à-dire Pluton. C'est pour ça que ces actions en fait peuvent amener énormément en fait de transformations à la vue des gens, et vu qu'il est élément feu en fait, ce qu'il va montrer aux gens pour être non seulement extrême, impressionnant, hors du temps, parce qu'il a Saturne qui est en chute dans son archétype. Donc le bélier n'est pas une personne qui voit réellement la réalité. Une fois qu'ils sont lancés, et puis on en reparlera après, on réfléchira après. Mais ouais, le bélier, donc lui, il va vouloir en fait créer, initier. Le gémeaux, lui, il est très mutable, il est très mobile dans sa manière de penser, donc du coup, de communiquer ses pensées, très axé sur le langage, le logos, le cerveau gauche, la réflexion, en gros. Et l'échange, ouais, l'échange aussi, parce que le Gémeaux, forcément, il aime échanger avec d'autres personnes. Il aime aussi donner, en fait, certaines informations, les diffuser. C'est pour ça qu'il se met à fermer la saison du printemps. Tu vois, tu as deux signes du printemps, en fait, chez toi. Et tu as le Capricorne. On va aller sur ta réincarnation directement. Tu as un nœud sud en cancer qui tombe dans la maison 9. La maison 9, ça parle de spiritualité, de voyage, de religion, de philosophie, de connaissance, d'éducation supérieure, de quête de sens surtout. Le cancer, lui, va juste en fait ajouter une émotion qui se voudra être extrêmement forte, très très intuitive, les cancers. Donc tu vas, voilà. Alors tu crois pas seulement en fait avec ton esprit, tu peux croire aussi avec ton histoire, ta sensibilité, ton attachement et tes expériences, et surtout des expériences en fait qui vont concerner la famille. Attends, je regarde là, le nord en Capricorne, ok, et Chiron, Chiron en cancer. Ouais. Donc du coup, en fait, pour parler de ta réincarnation, ce sont en fait les actions que tu mènes par habitude et qui vont activer certaines choses, qui vont te renvoyer à ton passé justement et à le quitter surtout. Parce que ça s'alourdit très très vite quand tu restes au même endroit. Il y a beaucoup de situations qui se mettent à circuler à cause des circonstances dans lesquelles tu te mets à force de répéter. C'est la force du retour. D'ailleurs, tu vois la force du retour dans le mot réincarnation, tu vois. Donc, en gros, c'est une mémoire qui vient t'activer à quitter en fait certains endroits. Donc, c'est en vrai ce que tu quittes car ton âme maîtrise déjà ça et ton âme aime se mettre en expansion pour pouvoir justement se créer de nouvelles expériences. Donc, tu vas avoir tes petites habitudes que tu devras quitter. Donc, ton âme, ce qui va maîtriser déjà avec une réincarnation en nœud nord, enfin en nœud sud, en cancer, le nœud sud, tu contractes des situations. Le nœud nord, c'est comment en fait faire pour te tirer de cette situation-là, en gros. Avec tous les pièges karmiques qu'il y a et tout ça. Donc, en tout cas, ce que ton âme maîtrise déjà, c'est sentir instinctivement ce que tu possèdes. En gros, ce qui possède surtout en fait du sens. Et c'est d'ailleurs le premier sens que tu possèdes aussi en arrivant en vrai. Un sens qui se veut émotionnel et intuitif surtout, quand on parle du cancer. Donc protéger en fait une tradition ou une vision qu'on est venu te donner dans ta famille par exemple,
comprendre le rôle émotionnel des croyances, guider aussi par l'intuition, transmettre à partir du vécu. Mais il y a des pièges en gros qui peuvent se cumuler, comme confondre parfois ce qui est familier avec ce qui est vrai, tout simplement. Oh mais ça m'est familier, ouais, ça veut pas dire que c'est vrai. Mais ça avait l'habitude d'être vrai, ouais, mais peut-être que là, il en est autrement. Donc l'intuition, ouais, tu pourrais confondre aussi l'intuition avec la projection émotionnelle et ce qui rassure avec ce qui te fait évoluer. Donc tu peux également chercher une grande réponse universelle alors que ton évolution en fait elle va passer par une observation beaucoup plus simple et concrète. Il y a beaucoup de répétitions avec le nœud sud en cancer. Tu peux attirer des situations qui vont te pousser à te remettre en question, à remettre en question aussi tes certitudes, les enseignements que tu reçois, les personnes que tu considérais en fait comme étant de ta famille, comme étant des guides même dans ta vie, ta définition même de la spiritualité aussi. Donc tu arrives avec la foi, mais cette vie-là doit t'apprendre le discernement. Parce que oui, on a été éduqué dans certains endroits, où on a été habitué justement à entendre certaines choses qui sonnaient vraies pour les gens qui venaient nous les donner. Mais ensuite, tu vis des expériences qui te montrent autre chose et c'est assez tendu. Bon, ton incarnation. Là, c'est pourquoi ton âme, en fait, a choisi ton ascendant. Et tu as un ascendant à 29 degrés scorpion, donc tu n'es pas que scorpion, tu as à la fois scorpion et sagittaire. C'est un peu des degrés de la constellation d'Ophiuchus. Très élément eau, élément feu, la vengeance aussi. Enfin bref, donc je disais, ascendant scorpion, ton âme entre dans cette incarnation par le scorpion et même par son dernier degré. Parce que quand on arrive à 29 degrés, c'est des degrés qui sont extrêmement lourds, truc de fou malade. Donc ça donne une présence qui va être particulièrement intense. T'es vraiment au pic en fait pour pouvoir sortir de la vibration du scorpion et atterrir en fait dans la vibration des illuminés et qui est en fait des sagittaires. Donc ça donne, c'est pour ça d'ailleurs que ta présence, ta personne même, les gens quand ils reçoivent cette énergie de toi et même ce que tu as à donner au monde, ça va être teinté en fait d'énormément d'énergie martienne et jupitérienne. Ça veut dire que Mars, il sera là en fait pour tester certaines choses. Jupiter sera là pour les mettre en expansion, ce qui rend les situations que tu provoques personnellement de manière inconsciente, car on parle de l'ascendant intense, de fou malade. Et donc du coup, tu observes avant de faire confiance, pardon. Et tu peux sentir rapidement les incohérences, les rapports de force, les intentions cachées, qui ne sont pas cachées, des gens aussi qui viennent graviter autour de toi, les changements d'énergie en gros chez les autres. Tu peux savoir par exemple quand lui là il est énervé, lui là il est agacé, lui... Oh bordel, tu peux... Ouais, c'est toujours les trucs en fait qui sont assez tabous que les gens en fait ils tentent de cacher à ta personne. Il n'en est rien. En tout cas, tu es une personne qui ne va pas te livrer facilement. Et surtout pas immédiatement. Tu vas mettre les gens en test avec ton Mars. C'est comme ça en fait que ton âme a décidé de vivre son incarnation. Donc tu peux d'abord tester la solidité, la loyauté et l'authenticité d'une personne qui se place devant toi. Avant de faire quoi que ce soit, de prendre une décision sur quoi que ce soit qui va concerner cette personne-là. Très patiente là-dessus, très observatrice aussi. Donc l'ascendant scorpion va venir en fait t'apprendre la transformation consciente. Parce que là c'est dans ton inconscient, tu fais ça en fait naturellement. C'est ton nez de chair, c'est ta silhouette en gros. Donc t'es pas venu éviter les zones profondes de l'existence, t'es venu comprendre la peur, le désir, l'attachement, la perte aussi, la régénération et le pouvoir que tu as qui est très personnel. Et vu que c'est dans le 29e degré... Il dit en 29, ça intensifie le signe de fou malade et tu as souvent l'impression en fait que tu dois accomplir des choses dans l'urgence. Enfin bref. Donc tu peux ressentir que certaines leçons scorpionesques ou scorpioniques plutôt doivent être comprises avec une grande profondeur, donc ne plus vivre dans l'hypervigilance qui te scie si bien, mais dont tu dois apprendre justement à maîtriser. Ne plus utiliser le contrôle pour créer de la sécurité, distinguer intuition, peur et méfiance. Apprendre à te transformer sans attendre qu'une crise t'y oblige.
Non, bah c'est comme ça. De toutes les façons, j'entends que quelque chose arrive pour changer le bail. Tu as le changement radical. Uranus qui est en exaltation dans le signe du Scorpion. Si jamais tu n'arrives pas à changer ta vibration, ne t'étonne pas de vivre toujours en fait les mêmes circonstances, les mêmes situations. Et il y a une part d'ombre aussi, la suspicion, le contrôle émotionnel, bi-contrôle émotionnel. Les difficultés à montrer aussi ta vulnérabilité. En même temps, c'est un peu normal quand on parle du Scorpion, quand on parle en fait de personnes qui ont dû dealer avec tout ce qui est trahison aussi. Donc une tendance à garder beaucoup à l'intérieur. Après, ce qui va te faire, ce qui va illuminer ta personnalité, l'air de rien, c'est que tu as une lucidité qui est très psychologique. Tu vas dans les profondeurs et tu n'as pas peur, n'est-ce pas, d'aller dans ces profondeurs-là. Un grand magnétisme aussi, un courage face aux crises et un immense pouvoir de reconstruction. Donc tu regardes pas seulement ce qui arrive, tu cherches immédiatement ce qui se cache derrière, donc l'origine. Maintenant, ta décarnation, et là on va parler en fait d'une Nord en Capricorne dans la maison 3. Donc ton évolution en fait passe du Cancer 9 au Capricorne 3. Autrement dit, tu passes de la foi à la méthode, de la grande vision à l'explication précise, de l'émotion à la maîtrise de la parole, de la croyance reçue à la connaissance. Ok. De la croyance reçue à la connaissance construite. Maintenant, vu que c'est la maison 3, ça concerne la communication, l'écriture, l'apprentissage, la pédagogie aussi, l'environnement immédiat et la manière de relier les faits. Quand c'est en Capricorne, ça va te demander beaucoup de structure derrière ce que tu fais, de responsabilité, de constance, de crédibilité aussi, de patience et de maîtrise. Donc ce que ton âme cherche à devenir, quelqu'un en fait qui ne transmet pas seulement ce qu'il ressent, mais qui sait vérifier, hiérarchiser, car tout est hiérarchisable, tu vois. À organiser, à expliquer, à rendre en fait une pensée utilisable. Donc cherche pas toujours en fait la révélation la plus spectaculaire. Ça sert à rien. Une fois que c'est clair, même si c'est expliqué avec très peu de mots, ça vaut en fait 1000 mots, 1000 phrases, 1000 livres. Donc prends une idée importante et rends-la claire, concrète, compréhensible et surtout pratique, dans le sens où on peut l'appliquer dans certaines situations aussi. Donc t'es pas venu seulement recevoir des vérités, hein. T'es venu apprendre à les structurer pour qu'elles deviennent transmissibles. Maintenant, on va aller directement voilà, dans tes influences. Tu as un soleil qui a embelli le bélier. Le soleil, pardon, c'est la conscience. C'est les agissements aussi. Donc, c'est les actions menées mentalement. Et il est en bélier, donc du coup, il est en exaltation. Donc ça accroît 2 fois plus la vision du bélier. Ça te donne beaucoup plus de mal de crâne aussi. Mais tu as une bonne capacité à créer, à initier en fait certaines choses qui vont tomber dans la maison 5. Donc du coup, ces choses-là en fait auront un rapport avec la créativité, les passions, l'expression personnelle aussi, la scène, la star, le plaisir, les projets en fait que tu considères comme des créations. Donc tu as besoin en fait de produire quelque chose qui va venir de toi, de ton propre rayonnement. Tu peux supporter en fait les contraintes pendant très très longtemps. Et c'est une mauvaise chose en vrai. Mais tu t'éteins si jamais tu n'as pas d'espace pour pouvoir commencer. Parce que j'ai dit que c'est un signe qui est cardinal. Il crée, il initie en fait à une action. Et une action élément feu en plus. Donc ce sont des inventeurs aussi. Hein? Ouais. Forcément, en fait, tu crées quelque chose qui est très nouveau. C'est pas pour rien que le signe du bélier, vite fait, le bélier est en sextile avec les inventeurs et ceux qui aiment innover en fait dans le monde et les verseaux. Donc ça leur donne en fait de bonnes opportunités justement de pouvoir donner une vision, de se mettre en accent sur certaines choses que les gens n'ont jamais vues par exemple. Ensuite, vu que ça tombe dans la maison 5, de toutes les façons, le soleil c'est comme ton père qui te dit en fait que tu dois créer. Et que tu dois créer personnellement, d'autant plus qu'il est en bélier, donc il faut que ça innove aussi, il faut que ça soit réellement ta signature à toi, quand on parle en fait de créativité, par exemple. Donc tu as besoin de produire quelque chose qui vient de toi, tu peux supporter les contraintes aussi, voilà, donc le soleil va te demander ouais,
de commencer quelque chose, peu importe ce que tu vas commencer, tu as toute la créativité, me demande pas quoi, c'est carrément toi en fait qui même va distribuer en fait ça aux gens si jamais tu décides de te lancer. Hmm. Parce que tu as une énergie en fait qui est très spontanée, on parle de l'énergie du bélier quand même. En tout cas, tu peux avoir une idée et vouloir immédiatement lui donner vie. Donc ton âme est venue en fait retrouver le feu créateur. Le soleil en maison 5, ça ne veut pas seulement exister. Ça veut laisser une empreinte et une empreinte qui se veut être personnelle. Une empreinte donc qui se veut personnelle. Maintenant, il y a toujours une part d'ombre et une part de lumière aussi. La part d'ombre, en fait, c'est l'impatience, l'abandon d'un projet lorsque l'excitation du début disparaît. Ah, vous êtes toujours chaud pour commencer quelque chose, mais sur la longueur, c'est comment? Est-ce qu'on finit ces choses même carrément, qu'on a inventé là comme ça? Finis-les, bordel, sinon quelqu'un va les finir à ta place et ça va pas être bon à voir parce que c'est pas toi en gros. Donc des difficultés à recevoir la critique aussi. Oh, pardon. Parce que je suis vierge, donc forcément. Une tendance à agir avant d'avoir suffisamment construit. Et en plus, là, en ce moment, il y a Saturne qui est en train de rétrograder avec Neptune en bélier. C'est une biconjonction qui va te ralentir de fou malade et te faire te regarder de l'intérieur. Justement, t'arrêter sur toi, sur ta créativité, ta spontanéité. Maintenant, ce qui est mis en lumière, justement, c'est beaucoup de courage. Le bélier, c'est le premier à avoir osé quelque part, à ouvrir le chemin aux autres. Une capacité à lancer aussi, parce qu'il ne faut pas oublier la modalité du signe du bélier. Il crée, c'est des créateurs, il crée, il initie aussi une manière en fait d'attaquer certains plaisirs, certaines passions. Et toi, ça tombe dans la maison des plaisirs et de la passion quelque part. Donc beaucoup d'authenticité aussi et une bonne puissance d'expression pour pouvoir t'exprimer. Je sais pas si tu chantes ou si jamais tu écris ou tu as des capacités pour ça, mais balance la sauce, il n'y a rien du tout. Et justement, tu es du genre à bien balancer, bien comme il faut. Tu fais jeter à tout moral lumineux dans les oreilles des gens. Par ton talent et tes dons, quoi. Ta créativité, qui est ton petit enfant. Donc ta petite création. Tu vois, créativité, création, enfant, la maison des enfants, la maison 5. Et d'ailleurs... c'est un peu ce que ton père il te dit, hein. Quand tu as un soleil qui tombe dans une maison, il y a un grand message karmique qui t'est donné. Okay. Donc souvent, en fait, tu vas te mettre en action et te rendre compte d'ailleurs que tout ce que tu as fait tout le long de ta vie, fait donc en action, tes agissements, c'était pour cette maison-là. Et la maison quoi? La maison des enfants. Ah, écoute, t'as de bons rapports avec eux, il n'y a rien du tout, tu vois. Donc ton talent réside dans l'impulsion, mais c'est une impulsion qui se veut être contrôlée. En purée, quand tu réussis à maîtriser ça, après tu fais ce que tu veux dans la life. Et tu sais exactement où tu vas et ce que tu fais. Donc tu sais allumer le feu et ton évolution consiste à apprendre à l'entretenir. Maintenant, il y a une bonne conjonction avec Mercure en bélier. Une conjonction, c'est une union, donc c'est un pouvoir... j'aime bien dire ça. C'est un pouvoir kundalinique. Bah ouais, forcément, parce qu'il te rend unique quelque part. Puisqu'ils sont en fusion entre ta pensée et ce que tu fais. C'est complètement aligné. Dans la créativité de la maison 5, donc du coup, Mercure va montrer en fait ta manière de réfléchir et de communiquer, pardon. Et ton esprit va aller très très vite. D'ailleurs, tu comprends souvent par fulgurance. Ouais, par fulgurance. Ouais, fulgurance, c'est un bon mot, ça. De manière très fulgurante, en gros. Donc, tu peux te tromper très très vite. Très très fort aussi. Tout comme tu peux avoir raison à un point que même une vierge n'est jamais rentrée dans les détails ainsi. Ensuite, tu peux parler avec franchise, enthousiasme et conviction. C'est le feu, justement, derrière les mots que tu mets. Et en maison 5, tu as beaucoup de créativité pour ça. Donc, Mercure a besoin, au final, dans la maison 5, de raconter des choses, de présenter, d'inventer, de personnaliser certaines idées, par exemple, qu'elle reçoit. Et qu'elle va extérioriser. Parce que c'est l'élément feu. Hein. Ils ont un monde à l'intérieur d'eux et ils vont le montrer au monde, il n'y a rien du tout. C'est ça qu'on va appeler l'expression, qu'on va appeler en fait l'intensité aussi. On peut voir cette intensité par l'expression, la manière dont ça va briller à l'extérieur. Donc ça donne beaucoup de potentiel. Et c'est une position favorable,
Faveur et favorise. Faveur. Bon, bref, en tout cas, justement, ça va favoriser du coup la prise de parole, l'écriture créative, le contenu, hein, beaucoup de contenu, n'est-ce pas? Et puis toi, en fait, quand c'est à l'infini que tu peux te mettre justement à créer la scène. Ah, écoute, te mettre en scène, c'est pas mal aussi. L'humour, la pédagogie dynamique. Non, c'est un peu ce que je pratique aussi quelque part, tu vois. Mais la pédagogie dynamique et des projets destinés à capter en fait l'attention. Maintenant, il y a une part d'ombre comme parler trop vite, interrompre, défendre une idée avant même de l'avoir vérifiée. Non, parce que je le sens au fond de moi, donc c'est normal que je vienne l'initier. Et vous initiez tous à mon idée. Fais gaffe avec Mercure en bélier, tu peux avoir, il n'y a pas de problème, on va te donner raison. Tu peux avoir tort aussi, parce que tu n'as pas vérifié les angles morts. Tu n'as pas vérifié les petits détails qui t'étaient cachés, par exemple. En tout cas, donc, tu pourrais aussi te lasser des détails. On va abréger. Le côté lumineux, justement, de ton Mercure, de ton process de pensée, c'est une communication qui se veut vivante, originale aussi, une capacité à donner de l'élan, motiver les gens aussi, et un talent pour rendre, en fait, une idée très, très stimulante. En tout cas, note l'idée dès qu'elle arrive. Ah, ou je sais, mais ça fait beaucoup de notes quand même, parce que moi, c'est sans arrêt, quoi. Écoute, sans arrêt, hein. Ouais, j'ai pas que ça à faire, sinon comment sans arrêt je me mets à... Mais c'est pour pouvoir retenir justement, et même de l'écrire et tout, il y a d'autres choses qui te viennent. C'est trop comme ça, vous, sérieusement. Ouais, mais la flemme, ouais, je sais, c'est là, hein, c'est ça, hein, surtout la flemme. Enfin bref, on note l'idée dès qu'elle arrive, mais ne la publie pas toujours immédiatement. N'oublie pas que tu as beaucoup en fait d'aspects qui veulent la spontanéité justement. En plus, ça tombe dans une maison tout feu, tout flamme au final. Tu vois, qu'aura besoin en fait de briller tout de suite et maintenant, de rayonner tout de suite et maintenant. Fais attention, surtout avec ce qui se passe dans le ciel là et que tu as Bélier en plus. Tu as Soleil, Mercure, Bélier. Enfin bref, laisse passer une seconde, ok? Une seconde, le temps d'écrire et tout. Ok, donc une seconde lecture pour le coup. Laisse passer quelques temps et tout ça pour pouvoir en fait peser le pour et le contre. D'ailleurs, ça va te distinguer quelque part. Ouais. Tu auras une intuition brillante, une réaction du moment aussi. Et une idée réellement construite. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est bien, je trouve ça bien. Ça rassure même la Vierge que je suis. Tu as une lune en Gémeaux qui tombe dans la maison 7, donc c'est le message de ta momie, de ta maman, quoi, en gros, tu vois. Ma fille, si jamais tu veux trouver une sécurité à l'intérieur de toi-même, marie-toi ou divorce de ça. Écoute, c'est la maison des mariages et des divorces. On te demande un, on te demande l'autre, il va falloir que tu apprennes à t'équilibrer là-dessus. Sur ce que tu ressens surtout. Donc tu as besoin en fait de parler pour comprendre ce que tu ressens justement. Et silence prolongé en fait, avec un Gémeaux en plus, ça augmente le fait que tu puisses te questionner sur ce que la personne est en train de penser et analyser carrément ses réactions. Ah les shit, mais tu le fais déjà avec toi-même en plus, c'est un bordel. Il y a des petits vides parfois. T'arrives à méditer parfois? J'entends toujours quelque chose, toujours un truc qui vient me parler, qui vient me dire quelque chose. Non, et même du bruit. Il fait exprès comme ça, il garde pas le silence, il veut pas le vide. C'est pas évident avec du Gémeaux dans une maison de type R en plus, c'est un bordel. Donc tu peux chercher en fait dans les relations un échange mental, de la curiosité, du mouvement, la capacité aussi à discuter de tout avec une personne, ça c'est stylé. Donc les relations vont devenir des miroirs émotionnels. Tu peux mieux te comprendre lorsque quelqu'un en fait te questionne, reformule tes pensées, te montre un autre angle aussi et t'oblige surtout à nommer tes émotions. Les mots. Et bah, d'ombre et de laïta. Donc la part d'ombre en fait c'est trop mentaliser tes sentiments, changer rapidement de lecture sur une relation, rechercher constamment une réponse chez l'autre. Ça doit faire mal à ton soleil ça quelque part. Qui aime bien en fait avoir ses pensées à lui, ses actions à lui, être très sur lui, quoi. Alors attendre que l'autre il se décide, non merci. Ouais, ça peut te faire mal, tu vois, l'air de rien, mais vu qu'on parle de la lune, c'est un besoin en fait qui est là, donc c'est un manque aussi qu'il y a eu.
En tout cas, tu veux parler de tes ressentis. Sans forcément, en fait, les vivre pleinement. D'ailleurs, ça peut t'empêcher de vivre pleinement. Maintenant, la lumière que ça va te donner, ce genre d'alignement. C'est une intelligence relationnelle, beaucoup de souplesse, d'humour aussi. Une capacité à comprendre plusieurs points de vue. Une aptitude à désamorcer aussi certaines tensions par le dialogue. Bon. Lorsque tu es perturbé, il faut que tu apprennes à séparer au moins 3 choses. Ok? Ce que tu ressens, ce que tu imagines aussi et ce qui s'est réellement passé. Ouais, surtout ce qui s'est passé. Parce que tu comprends souvent en fait ton cœur en entendant parler. Maintenant, tu as Mars en Gémeaux. Toi, tu sais pourquoi tu as signé, il n'y a rien. Et si tu le sais pas, ta charte le dit trop bien. Alors donc, les liaisons, le mariage, les relations, les discussions aussi dans une relation. Tu as Mars en Gémeaux, donc je disais en maison 7. Et Mars représente du coup en fait tes... Mars, on voit le comme étant le gaz que tu mets derrière ton soleil avant que ça devienne une action. Donc c'est comme si c'était quelque chose qui est imprimé, qui va te donner beaucoup de volonté à l'extérioriser aussi. Et toi, ça va s'extérioriser dans le signe des Gémeaux, donc sous forme en fait de paroles. Enfin, attention, les embrouilles, les disputes et tout sont des choses aussi qui passionnent, qui te passionnent. Même les embrouilles en couple et tout ça, hein, tu fais péter une embrouille, après tu sais très bien que ça va pas aller au point de rompre comme ça, mais parfois une embrouille, c'est toxique. C'est toxique. Viens et toi aussi. C'est dingue ça. Moi j'aime bien les embrouilles avec mon mec. On aime la paix aussi. Ah, c'est stylé. Toi, t'aimes la guerre, ouais, parce que c'est Mars quand même, c'est le dieu de la guerre, tu vois. C'est Arès. Ouais, là pour toi, c'est Arès carrément, c'est pas Hadès. Hein. C'est pas genre on va descendre dans les profondeurs abyssales où tu n'auras pas pied. Là, c'est plutôt Arès. Partout où on va passer, rien ne va pousser. Repousser. On va tout cramer. Fais gaffe à ça, bordel, parce que ça concerne le couple. Oh, bordel, en plus, c'est Mars en Gémeaux. Et puis, t'es une donzelle, quoi, tu vois ce que je veux dire? La meuf qui veut toujours avoir le dernier mot, qui veut toujours avoir raison, c'est ce qui provoque, justement, des cassures, des divorces dans la maison 7 en plus, en débilitation. Il aime pas la maison 7, Mars, il aime pas. Mars, il est là pour prendre dans la maison 7. Il est là pour recevoir, offrir. Chiche. Tu peux réagir fortement aux contradictions, aux paroles mal formulées, ou au sentiment de ne pas être entendu. Mais, parce que je vois le truc, en fait, quand toi t'es entendu, qu'on dit, c'est vrai, tu as raison, je te demande pardon. Ah, je fais... Ah, mais... Oh, purée, les gens qui veulent avoir raison comme ça. Puis ça tombe dans la mauvaise maison pour ça. C'est pas bien, c'est pas bon, c'est toxique. Les joutes verbales et tout, les agitations relationnelles, j'aime bien quand ça s'irrite. Quoi? Mentalement, toi aussi. Mais même, c'est toujours le même scratch, en fait, dans la tête. Avant que ça arrive après... Ben ouais, toi aussi. Bref, Mars en Gémeaux, une tendance à argumenter pour évacuer une tension émotionnelle. Ça fait du bien, hein, l'embrouille qu'on a eu. Donc c'est bien ce que j'avais vu, le petit sourire en coin là. Il est tombé dans le piège, le couillon. Jeu mental en plus, tu vois, les Gémeaux, ils aiment bien faire ça. Les Verseaux aussi, sauf que les Verseaux, ils savent pas quand ils manipulent comme ça. C'est comme s'ils ont un super pouvoir et puis ils font que l'utiliser comme ça, tu vois. Après, face à une Vierge... et un Bélier, voire même un Gémeaux, le Verseau, il pourrait se faire manipuler aussi, hein, très facilement. Enfin, par son pouvoir, tu vois, il ne le verrait pas venir, ça c'est sûr. Mais parce qu'on est beaucoup plus conscient, en fait, là-dessus. Quand je parle de conscience, c'est une conscience pratique chez les Vierges et une conscience au niveau du visuel de ce que tu es capable de lui apporter, d'apporter, d'augmenter, en fait, sur la passion, par exemple, d'un Bélier. Et les Gémeaux, c'est tout simplement, vas-y, ça va la faire parler. Eh, j'ai ça là à mettre sur la table. Oh, t'as vu l'embrouille, elle pète direct. C'est toxique. Mais bon, ça peut te donner de bons avantages aussi.
Une bonne lumière comme un talent, celui pour la négociation. Une bonne manière d'être réparti. Normal, tu es conscient de la braise que tu viens de jeter là comme ça. Ou de l'huile que tu as foutu sur le feu. Ouais, mais ça fait waouh, tu vois, c'est stylé. Après, bon, après, ça veut rien dire. C'est pas parce que c'est waouh que ça va embraser les forêts. Vraiment, vraiment. Oh la toxicité. Mais bon, on parle du côté avantageux, lumineux, une capacité à défendre une personne ou une idée aussi. On te veut comme avocat, ça c'est sûr, dans notre camp. Mais vu que c'est mutable, bordel, jusqu'à quand, j'ai envie de dire. Bref, des relations du coup qui vont stimuler ton intelligence, on parle du Gémeaux. Maintenant, avant de répondre sous tension, pose-toi une petite question. Est-ce que je cherche à résoudre, à comprendre ou simplement à gagner l'échange? C'est toxique. Je te jure que c'est à ça qu'est liée la grande majorité, vu que c'est la maison des mariages et des divorces, c'est à ça qu'est liée en fait la grande majorité des séparations dans un couple. La meuf qui va... Oh, laisse-moi tranquille. Non, non, parce que écoute, c'est tes alignements en même temps, c'est pas les miennes, hein, donc le chanceux qui va t'avoir. Et il est chanceux quand même, ok? Si jamais tu sais maîtriser ce feu en toi, tu vois, parce que bon, ton Dieu est un feu dévorant. Ça c'est sûr. Hein. Ta parole, elle peut ouvrir des dialogues et transformer une discussion en garde. T'as le jeu de langue de Tao Pai Pai, quoi, au final. Tu vois ce que je veux dire? Ou pas. Bon, tu as Vénus en taureau et c'est stylé parce que Vénus gouverne justement le signe des taureaux. Par contre, il est en chute dans la maison où il tombe, c'est-à-dire la maison 6. Donc il est dans son signe, il chill, c'est stylé, tu vois. On chill de ce que l'on possède, c'est-à-dire un corps physical à travers en fait lesquels traverse énormément de plaisir. Un taureau, tu vois, ça aime bien se coucouner. Et donc, c'est une position qui est très très forte, stable et sensuelle. Sensuelle. Donc tu apprécies en fait les relations constantes, les gestes concrets et la fiabilité aussi. Ouais. Tu crois davantage aux actes répétés qu'aux grandes promesses. C'est Vénus dans la maison 6. Donc, dans la maison 6, tu exprimes souvent de l'affection à travers l'aide, le service que tu peux rendre aux gens, la présence, les soins, l'attention, les petites attentions quotidiennes et la création aussi d'un cadre. Un cadre qui se voudra être agréable. La maison du travail en même temps. C'est pour ça que je dis que Vénus, en fait, compte, elle se plaît pas du tout dans cette maison-là. Qui aime travailler? Travail, ça rime avec torture. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Mais toi, tu kiffes ça, il n'y a rien du tout. Attends, il y a quoi? Et d'ailleurs, tu as besoin de ça. Tu as besoin d'un environnement harmonieux, stable, humain, tu vois. Esthétiquement agréable, c'est beau à regarder aussi, c'est normal. La charpe est bonne, la charpe est belle. C'est du taureau, comme la belle. Respectueux aussi de ton rythme, parce que souvent tu peux être de tension. Mais c'est juste que tu prends ton temps, tu as ton propre rythme à l'intérieur pour pouvoir maîtriser justement tes 5 sens à la perfection. Même si rien n'est parfait, même pas dans cette maison. En tout cas, il y a une part d'ombre aussi. Rester trop longtemps dans une situation professionnelle ou affective par sécurité. Vous vous embrouillez tout le temps, pourquoi vous êtes... Mais parce qu'on s'apporte certaines choses. C'est un bon parti aussi, il faut le dire. Le loyer est payé à l'heure. Mais c'est du matériel. Je t'emmerde. Voilà, tu vois, ben oui, Gémeaux. Ben oui, Mars en Gémeaux. Ah, t'aurais pas de... Aucun mal à dire ça. Mais je vous emmerde, de toutes les façons, c'est mon choix, je fais ce que je veux. Je n'ai pas besoin d'être critiqué. Il faut dire les choses, toi aussi. Enfin, bref, Vénus en maison 6. La part d'ombre, t'attacher à une routine devenue stérile. Il se passe rien, bordel. Ouais, mais bon, on est en sécurité. Oh, le taureau. Pour pas dire autre chose. Et donc, du coup, donner beaucoup par le service sans exprimer tes réels besoins. Il y a beaucoup de lumière qui est donnée aussi grâce à cet alignement-là, comme la fidélité. Mais bon, c'est une fidélité qui est pratique. Est-ce que ça vaut quelque...
Un bon goût aussi, taureau obligé. Beaucoup de patience, taureau obligé. Et un sens pratique élémentaire obligé. Et une capacité à améliorer l'atmosphère d'un lieu. Ah ouais, tu sais mettre les gens dans une bonne ambiance pour qu'ils puissent rester d'ailleurs aussi. Ah ouais, écoute, c'est là quoi. Ah, le pouvoir que t'as, c'est dingue, bordel, dans cette maison. Et pourtant, elle est en chute. Elle aime pas cette maison. Elle n'aime pas ça. Travailler une relation. Depuis quand on travaille une relation? Non, on la vit. On la vit, tout simplement. Bon, Sagittaire, ça va. Poisson, ça... Donc, choisis un quotidien qui nourrit tes sens et ton corps. Pour toi, la qualité du cadre, donc l'influence aussi, est très importante. D'ailleurs, la qualité du cadre va beaucoup influencer là où tu te mets justement à travailler l'énergie que tu vas pouvoir en fait extérioriser, faire émaner. Tu vas sortir. Parce que tu es à l'aise à l'intérieur, ça va se refléter à l'extérieur. Et à l'extérieur, comme à l'intérieur. Souvent, ça commence à l'intérieur. Il y a de l'or. Jupiter, pour parler d'or, il est rétrograde en Lion. Donc pour toi, là, il est en direct en vrai. Ah, ce que tu dois manger comme expérience, les prises de conscience que tu dois avoir sur certains voyages, sur certaines explorations que tu fais, car il tombe dans la maison 9, la maison 9, qui est gouvernée par Jupiter. Jupiter, 9. Donc Jupiter représente l'expansion, la confiance, en gros, surtout dans cette maison et à travers ce signe-là. Et surtout la philosophie, l'optimisme. Impossible de rester trop longtemps en bas. C'est dans le bas astral, là on déprime et tout, dans le premier chakra. Oh non, toi, c'est devant que nous allons. Donc psychologiquement, tu as besoin d'une vision personnelle extrêmement forte. Parce que Jupiter qui rétrograde, ça va indiquer en fait que ta foi doit être trouvée intérieurement tout le long. Là maintenant, en fait, compte, c'est comme si tu vas la mettre en expansion, tu vas l'exposer en vrai. Donc tu peux remettre en question en fait les enseignements extérieurs avant de déterminer ce qui doit réellement être cru. Et c'est toujours selon toi, fais attention à l'arrogance que ça pourrait te donner. Surtout en fait en ce moment. En tout cas, spirituellement, Jupiter, Lion, maison 9, donc ça te donne beaucoup de potentiel comme la transmission, l'enseignement, l'inspiration. Tu peux inspirer beaucoup de monde autour de toi. T'es un peu la star quelque part qu'on voudrait être aussi quelque part, tu vois. Qui se met en expansion devant nous comme ça, après avoir mûri en fait son Jupiter, donc avoir mûri ses expériences aussi. Donc ça te donne aussi une bonne capacité pour pouvoir guider spirituellement aussi, tu vois. Non seulement tu as l'inspiration, tu inspires les gens, mais tu peux les guider, c'est stylé. Et les gens aiment bien en fait être derrière un leader qui sait où il va, qui sait se donner une direction dans la life. Donc un leadership philosophique et spirituel, une expression d'une vision créative aussi. Après il y a une part d'ombre, comme d'habitude on passera en fait dans la part lumineuse, parce que là c'était même pas la lumière, hein. On va abréger quand même, parce que t'aimes pas trop les détails. En tout cas, la part d'ombre c'est des certitudes excessives, madame j'ai toujours raison, parce que je suis assuré, je l'ai vécu. Aussi, en même temps, ça s'excite ton Mars en Gémeaux, hein. Donc tu auras les mots justement, affirmer même carrément. En être arrogante. Et donc du coup, ta part d'ombre, des difficultés à reconnaître aussi une erreur. Hein, madame, je supporte pas la critique. Ah écoute, mais c'est bien, hein, ça va te grandir ça aussi. Alors donc, besoin d'être reconnu pour tes connaissances. Mais quelle arrogance. Waouh, qu'est-ce que vous connaissez des choses. Cette idée, en plus, c'est du lion. Les lions, ils aiment bien. Ah, bordel, lion, ça rime avec liar aussi. Tu vois, Leo, liar, Libra, librairie. Des gens qui ont lu beaucoup de livres. Je des conneries comme ça. Mais liar, en anglais, on sait très bien ce que ça veut dire. You're a liar, and a man, you busted. Tu vois, le son de Isley Brothers. Busted. Where you been? Tu vois, où est-ce que t'étais? Où est-ce que t'étais? You're alive, and it's time to make you wrong. On va continuer la charte. Très fort. Alors, la part d'ombre pour finir. Non, on a dit un besoin d'être reconnu pour tes connaissances. Et une dramatisation, en fait, de certaines convictions.
À t'enrouler par terre, à faire des tonnes, à te rouler dans l'herbe, même s'il le faut, si jamais les gens, en fait, ils continuent à te critiquer. Mais ta lumière, avec Jupiter en Lion, une bonne générosité intellectuelle, surtout que ça tombe dans la maison neuve, c'est stylé. Une capacité à donner de l'espoir, un optimisme à toute épreuve, n'est-ce pas? Et un talent pour pouvoir transmettre chaleureusement. Ah mais écoute, t'as une foi qui crée des choses. T'as une foi créative, tiens. Ah, tiens, prends ça. Donc ne cherche pas seulement à avoir une grande vision, apprends à la traduire en exemple simple. Simple. On a dit simple, toi aussi. T'es pas obligé d'en faire des tas, d'en faire du drame même carrément, histoire qu'on puisse te palucher. Oh ma déesse. Tu sais les conneries, je te jure, tu transformes un mec en bêta bitch tout de suite là comme ça. Tes conneries là. Donc on disait, c'est exactement Jupiter en Lion, ce que réclame en plus de cela ton nœud nord, maison 3. D'accord? On simplifie les choses, tranquille, on les vulgarise aussi, il faut qu'elles soient claires. Comme le roi ou la reine. Saturne en Verseau. Et c'est bien parce que Saturne gouverne cette vibration. Et il tombe dans la maison 3. Et c'est bien parce que la maison 3 est une maison de type air en plus. Donc Saturne se trouve dans l'un des signes. Un signe en fait traditionnel car il le gouverne. Donc tu peux avoir longtemps douté de ta propre parole, de ton intellect, de ta légitimité au niveau des idées que tu as également. Après tout, le Verseau, c'est l'incompris aussi du cercle zodiacal, qui pense être incompris. En même temps, pour un astrologue, c'est vite dit, ouais, t'as raison. Et donc, tu peux réfléchir sérieusement avant de t'exprimer un peu trop longtemps, même, peut devenir très ferme lorsque ton opinion est construite. Par contre, il n'y a rien qui va t'arrêter, ils vont le recevoir sur le coin de la bouche, qu'ils le veuillent ou non. Ça risque de faire mal. Et alors, c'est juste vrai. J'ai de quoi la tester aussi. Tu veux tester? Oh, allez, vas-y, c'est bon, avec ton Mars là en Gémeaux en plus, c'est un bordel. Ça te rend tellement dur, bordel, dans tes passions. Parce que ça trigone carrément, ça te donne un don même carrément. Ça donne un don à ta parole d'être ferme, d'être dur. Holy shit. Donc, au niveau des débats et tout ça, là, t'assures. T'assures. Enfin bref, donc... Saturne en maison 3, ça te demande de devenir responsable. Responsable de quoi? De ton individualité, donc de ta pensée, celle que tu es venu incarner sur Terre. Donc il t'apprend à distinguer une information, une opinion, une croyance, une connaissance. Vérifier. Vérifier. Maintenant, cette part d'ombre de Saturne en Verseau dans la maison 3, l'autocensure. Mais non, ne te bride pas, toi aussi, on a besoin de t'entendre, de t'écouter. Et puis c'est plaisant de t'écouter, t'as vu, avec tout ce que t'as comme fire là, comme ça. Avec ton soleil dans la maison 5, c'est stylé, parce que le soleil, il gouverne dans cette maison, tu vois. Donc avoir de l'attention, c'est quelque chose qui est naturel pour toi. En tout cas, Saturne en maison 3 va te demander donc une responsabilité au niveau de ta pensée. Il va t'apprendre à distinguer en fait une connaissance qui sera vérifiée. La part d'ombre, c'est l'autocensure, la rigidité mentale, la peur de mal parler, par exemple. Et une sensation de ne pas être comprise. Signe du Verseau, comme d'habitude. Et la lumière, par contre, la lumière, c'est un esprit structuré, forcément. Une capacité à étudier aussi, une parole crédible, pédagogique, et ma parole. Une construction intellectuelle aussi sur le long terme. Donc, pour le coup, plus tu fais, mieux tu fais. Écris régulièrement. Mais la flemme, enfin, tiens en laisse ton soleil. C'est Saturne, là, c'est Daddy Saturne qui dit ça. Tiens en laisse ton, ok? Il y a des devoirs à faire aussi. On ne fait pas n'importe quoi comme ça. On ne s'exprime pas n'importe comment comme ça. Ta pensée devient plus puissante lorsqu'elle est organisée noir sur blanc. D'accord? Blanc sur noir. Tant qu'elle est organisée, elle est écrite quelque part. Oui, mais vas-y, je le ferai de tête dans ma tête. La flemme, ça t'emmène de ces conneries. Enfin bref, ta parole ne doit pas être rapide pour être forte. Elle doit être construite, mot à mot, comme des punchs comme ça qui viennent tamponner les autres. Tu vois ce que je veux dire? Tu kiffes ça, Mars en Gémeaux. Et vous êtes grave, vous êtes grave, vous êtes grave.
Uranus en Capricorne dans la maison 2, c'est un grand plus là pour le coup, parce que ça va transformer ton rapport à la sécurité, au talent et aux ressources, à ce que tu possèdes déjà en vrai. Donc tu peux alterner entre besoin de stabilité et besoin de liberté financière. Tu n'es probablement pas faite même pour dépendre toute ta vie d'un modèle unique. Zéro. Il y a des ombres en fait là-dedans aussi, une variation de revenus, des décisions qui sont trop brusques, un rejet aussi d'une structure qui te pourtant utile. Ouais, mais je veux pas. Ben, bref, tu peux éprouver aussi des difficultés à te sentir durablement en sécurité. Mais il y a une bonne lumière, un talent qui se veut être très original, tu vois. Beaucoup de talent même. Parce que ça construit énormément le Capricorne, il n'y a rien. Et il se veut aussi quand même dans l'élémentaire être quelqu'un qui sait être... il a gravi beaucoup d'échelons. Voilà, un échelon en fait comme déjà une montagne. C'est pour te dire en fait tout ce qu'il a déjà gravi. Et là où il a réussi à aller plutôt en haut de la montagne, de chaque montagne. Il a tout maîtrisé. C'est comme si dans le cercle zodiacal, tu avais 12 Capricornes. Et puis qu'il y a du soleil en Capricorne, tout Capricorne. Oui, mon capitaine, voilà, c'est ce que je voulais entendre. Tu vois, c'est des bails comme ça. Un Capricorne, bordel, c'est un délire. Donc, des talents originaux, une capacité à inventer une nouvelle manière aussi de gagner ta life. Normal, c'est Uranus, ça vient révolutionner aussi la manière dont tu atteins une certaine forme de stabilité. Et ça passe souvent, en fait, par la torture que l'on se fait au tartare, donc au travail, par exemple. Une bonne capacité aussi à être autonome et des aptitudes à moderniser une activité dite traditionnelle. Faudrait que je vienne te consulter, toi, du coup. Ouais, parce que, bah écoute, voilà, les gens, ils ont Uranus en Capricorne, ils savent comment faire du fric. Habituellement, c'est bien dans mon entreprise. Parce que Capricorne, quand même, je le vois avec des longs temps aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc, il faut que je mange moi aussi. En plus, c'est dans la maison 2, donc les ressources, ça y va. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Vous êtes chiant comme ça aussi, vous. Mais c'est stylé, bordel. Ouais, l'impression qu'ils ont bâti un truc, bordel, en les reconnaissant, tu vois. C'est comme quand t'es à côté d'un Capricorne. T'as l'impression, en fait, d'appartenir ton rang, tu vois, ton statut social, t'as l'impression que ton statut social, il a augmenté. Juste d'être en présence d'un Capricorne. Ouais, ils sont comme ça, tu vois. Je ne me réunis pas autour de personnes qui me seront inutiles, enfin, qui sont inutiles dans la vie. Après, je suis vierge, donc en même temps, meilleur subordonné, moi, je veux me mettre au boulot, il n'y a pas de problème. Mais c'est quoi le taf? Il y a un business, il y a... C'est comment Capricorne? Tu vois, donc, Capricorne, il sera prêt à accepter, il t'ouvre les portes, même carrément, tant que tu travailles pour lui. Tu ne quitteras pas l'entreprise, n'est-ce pas? Tu ne me trahiras pas. Tu vois, oh, je te jure, ils vont loin. Ils peuvent te rendre coupable émotionnellement, comme leur opposé cancer, hein. Attention. Un conseil pour ton Uranus. Construis plusieurs compétences, mais organise-les autour d'un axe central. La diversification t'aide, la dispersion te fragilise. Une chose à la fois. Une chose à la fois. Ouais, Capricorne, quoi. Pour pouvoir atteindre une certaine maîtrise, en gros, et que personne ne puisse venir faire couler notre entreprise, si ce n'est nous-mêmes. Un Capricorne, quoi, BOSS. Neptune en Capricorne, allez hop, une conjonction encore. T'as la conjonction au corps, t'as le pouvoir au corps, Celui de pouvoir bâtir en plus de manière hardcore avec tes talents et tes dons, tes possessions, car ça tombe dans la maison 2. À partir du moment où tu estimes, à partir du moment où tu t'estimes. Désolé, patron. On parle du Capricorne après tout. Mais là, c'est Neptune, la naïveté, les croyances, la foi aussi dans la maison 2. Donc, ça alors avec la question de la valeur envers soi-même extrêmement sensible. Parce que tu peux parfois sous-estimer tes talents ou manquer de clarté sur le prix de ce que ça apporte. De ce que tu apportes justement lorsque tu fais l'effort de le mettre au service des gens, par exemple. Donc tu peux aussi idéaliser la sécurité matérielle en pensant qu'elle va tout résoudre dans ta life. Parfois elle t'enferme. En tout cas, c'est une position qui va te demander d'unir en fait inspiration et structure. Ton intuition peut devenir une ressource.
mais seulement si tu lui donnes une forme concrète. L'ombre, c'est un flou financier, des difficultés à poser un prix, une générosité mal cadrée. D'accord, je comprends mieux. Ouais, mais oui, je comprends. Donc une confusion entre valeur spirituelle et gratuité. C'est dingue quand même, c'est les plus pressés souvent. Bref, on dit que c'est jamais c'est gratuit, c'est toi le produit. Du coup, en fait, la personne qui te rend service, qu'essaye-t-elle d'acheter avec le produit que tu es? En a-t-elle conscience même? Chut, ne le dis rien du tout. Continuons à fonctionner. Ah, je te jure! En tout cas, ça te donne beaucoup de lumière. En vrai, Neptune en Capricorne dans la maison 2. Des revenus qui seront liés, donc du coup, à ta créativité. Ça, c'est stylé. À l'accompagnement. Ok? À l'intuition aussi. À la voix que tu écoutes intérieurement, qui te dit va par là, c'est l'accès. Une capacité à matérialiser aussi une vision, c'est la capacité en fait que tu aurais dans ce cas à prendre un rêve, une illusion et à le montrer dans le monde physique et à faire fructifier ça carrément, le monter en entreprise, réaliser tes rêves et atteindre le statut social que tu as, que tu veux avoir plutôt, que tu n'as pas encore. Ce sera au fruit de certains efforts. Je ne sais pas si tu es dans un business, mais commence à écrire tes tarifs alors dans ce cas. C'est comme ça en fait tu commences à poser des limites aux gens aussi. Souvent les gens dès qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui est écrit, bien présenté et qu'il faut payer, non seulement ça va les attirer 2 fois plus, mais ils vont voir aussi que quand même c'est sérieux son truc. D'accord, ok, on va... Ah, je peux pas venir lui demander un truc. S'il te plaît, tu peux me rendre service s'il te plaît. Non, là, ce sera plus organisé, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'organisation. Tu as Pluton qui rétrograde dans le signe du Scorpion. Alors Pluton gouverne déjà le signe du Scorpion. Et tu as Pluton qui tombe dans la maison 12. Donc c'est des crises qu'on ne va pas voir forcément. Et c'est... Moi, de toute ta charte, c'est le... Il y a Chiron aussi en maison 8 qui est pas mal. Mais ouais, c'est l'un des placements les plus spirites en vrai. Parce que Pluton, c'est les transformations profondes. Enfin bref. Et quand il est dans le signe du Scorpion, maison 12 en plus, vas-y. Donc, Pluton est dans son propre signe, là, pour le coup. La signature est vraiment... la signature est signée. Mais placé dans la maison 12, celle de l'inconscient, des mémoires enfouies et des mécanismes qui concernent l'invisible. On n'est plus réellement dans le flou au final. Tu portes une grande intensité intérieure que les autres ne voient pas toujours. Et tu peux sentir les peurs cachées, les obsessions, les rapports de pouvoir, les blessures que personne ne veut voir extérioriser. D'ailleurs que ces personnes essaient de dissimuler, tant bien que mal, dans les abysses là où tu aimes nager avec Pluton. Mais tu peux aussi garder tes propres blessures tellement profondément qu'elles agissent avant même d'être identifiées. Fais attention avec ça, ça demande justement des consultations souvent afin d'identifier l'origine du problème, l'origine en fait de ce qui t'a fait réagir un peu trop brutalement. Donc, karmiquement, Pluton en maison 12, ça va parler en fait d'une âme qui est venue purifier d'anciens mécanismes de survie, surtout. Donc, il y a beaucoup de mécanismes comme la trahison, la perte de contrôle, l'isolement, les secrets, un pouvoir exercé sur soi ou subi, donc pour le coup. Ce qui peut créer en fait beaucoup d'insécurité, une part d'ombre très très balèze, surtout à cause de la rétrograde. Une hypervigilance, ta confiance en personne, mais ça va beaucoup plus loin qu'un simple scorpion en fait qui n'a pas de rétrograde, c'est un bordel en vrai. Une peur invisible et de l'auto-sabotage également, même l'auto-sabotage dans toute sa splendeur, peu importe où cela tombe. Une attirance pour des situations émotionnellement complexes aussi. Toi, tu peux t'attirer des cassos, sortir avec des cassos aussi. Des gens, en fait, qui ont besoin d'être guéris et penser, en fait, que parce que tu les guéris, tu te guéris toi aussi.
Il faut réparer ce qui est cassé à l'intérieur d'abord. Ensuite, ça te donne beaucoup de lumière, beaucoup de lucidité psychologique aussi. Ok? D'ailleurs, elle est souvent exceptionnelle à cause de toutes les crises que tu as déjà passées et que personne ne connaît ou ne peut voir même car c'est enfoui dans la maison 12. Du coup, en fait, une capacité de guérison profonde, une grande force spirituelle, balèze, une compréhension des mécanismes inconscients et une puissance de renaissance. Bon, ça, c'est stylé en fait comme alignement. Par exemple, pour tout ce qui va parler de la psychologie, les profondeurs de l'âme, l'inconscient aussi. Déjà ok. Donc ton pouvoir augmente lorsque tu... Ouais, bon. Ton pouvoir augmente lorsque tu mets une conscience claire sur ce qui se joue intérieurement. Donc la solitude, ça peut te régénérer, mais elle ne doit pas devenir un endroit où tu aimes enterrer tes émotions. D'accord? Ce que tu éclaires intérieurement cesse progressivement de toutes les façons de te contrôler. C'est là d'ailleurs où c'est toi qui reprends le contrôle dessus. C'est ce que Pluton veut. Et Pluton est là pour t'initier à ça. Surtout qu'il est venu avec une rétrograde. Maintenant, tu as Chiron, cancer dans la maison 8. Chiron, ça va indiquer en fait une blessure qui peut devenir une voie de transmission et de guérison pour d'autres personnes qui sont dans cette étape-là, par exemple, ou qui ont bâti certaines insécurités que toi, tu as déjà dépassées. Pas forcément oublier, effacer. J'ai dit dépasser, c'est encore mieux, parce que tu sais qu'elles existent, tu arrives à les reconnaître malgré tout. Donc, du coup, la blessure, en fait, elle peut concerner la confiance émotionnelle, la peur de perdre, l'abandon, le partage, la vulnérabilité aussi. En même temps, c'est très lié avec des crises provoquées justement par des trahisons, par exemple. Et vu que c'est le signe du cancer, en fait, c'est les liens familiaux ou intimes aussi. Ça peut toucher ça. Donc tu peux ressentir très profondément de la fragilité, surtout en fait venant des autres, tout en ayant du mal à exposer la tienne. Donc, tu peux devenir capable d'accompagner les personnes dans leur crise, parce que tu comprends ce que signifie devoir se reconstruire émotionnellement. Maintenant, la guérison, c'est apprendre que la vulnérabilité n'est pas une perte de pouvoir, c'est une forme de vérité émotionnelle avec la personne en gros. D'ailleurs avec toi-même et la personne qui connaîtra en fait, je mets entre des guillemets en tout cas, qui connaîtra ses secrets que tu viendras en fait extérioriser. Maintenant tu as Lilith. Tu as Lilith en Sagittaire dans la maison 1, donc tu peux réagir fortement lorsque quelqu'un cherche à définir qui tu es. C'est tes énergies. Je fais qu'interpréter le bail, tu vois. Lorsque quelqu'un impose une vérité, limite ta liberté, réduit ta personnalité à une étiquette, oh mon Dieu, il y a des gens qui font des choses pareilles. Mais il y a une part d'ombre aussi qui peut, voilà. La provocation défensive, être souvent sur la défensive même. Je t'attaque pas. Le rejet systématique des règles. Je suis pas autorité, donc c'est pas moi qui fais les règles. Hein, et le besoin de prouver que personne, et bien dit personne, ne peut ne peut te contrôler. Je vais arrêter de jouer en fait tes énergies parce que c'est pas facile, c'est les tiennes en même temps. Mais ça te donne beaucoup de lumière aussi. La franchise. Un petit côté indépendant aussi. Enfin, ton côté indépendant, tu vois, le courage d'incarner en fait ta vérité personnelle, le refus aussi de l'hypocrisie. Tu m'as demandé d'être sincère, d'être clair avec d'être balancé. Donc ta liberté devient réellement puissante lorsqu'elle sert une direction et pas seulement une opposition. Madame, j'aime m'opposer, si, là et tout ça. Bon, je vais passer en fait tout ça. Voilà. Tac, tac, tac. Je vais aller dans ta conclusion directe. Voilà, force, ouais, bah oui. Là, ok.
Je vais pour ton ascendant parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer avec ça aussi. Et les influences qu'il y a dans le ciel qui t'apprennent et t'initient à certains endroits en fait. Certains secteurs de ta vie. Donc on va résumer cette charte en quelques phrases. Tu es une âme créatrice, intuitive et profondément transformatrice, venue apprendre à discipliner sa pensée, structurer sa parole et donner une forme durable à ce qu'elle porte intérieur. Il y a de l'or, intérieurement. Et c'est créer du mental. C'est toi, c'est pas moi. Donc tu arrives avec une mémoire de foi, de sensibilité et de recherche spirituelle. Mais cette incarnation te demande de ne plus rester uniquement dans ce que tu ressens et dans les grandes vérités que tu pressens. Elle te demande de construire une parole claire, de développer une méthode et d'assumer pleinement ton pouvoir créateur. Pouvoir créateur, tu vois, créatrice que tu es. Donc, tes intuitions ne sont pas là pour rester cachées dans un monde intérieur. Tu vois, même s'il y a de l'or dedans. Il ne faut pas que ça reste caché, il faut les dépenser. Comme ça se met à circuler, c'est une magie aussi. Ça. Donc, on disait... Elles doivent devenir des mots, des projets et des réalisations capables d'éclairer les autres. Stylé, mince. Lorsque tu unis le feu du bélier, la profondeur du scorpion et la discipline du capricorne, tu ne subis plus tes transformations, tu deviens celle qui les dirige, mon Dieu. Il y a un proverbe chinois qui dit que voilà quoi, la charte est finie. Et c'était un plaisir. Alors, sinon, sur ce, everybody, si vous voulez que je vous dise votre charte aussi, il n'y a pas de problème, je fais ça depuis déjà un bon moment. Jusque-là, je me facilite grandement, en fait, la tâche maintenant. Anyway, j'ai 23, tu avances toujours, bien sûr. Bien sûr. Et comme tout bon sorcier, ils sont faits pour tomber. Surtout ceux, en fait, qui viennent se vanter de ça. Enfin bref. Everybody, je vous dis ciao, peace, jusqu'à la prochaine vidéo. Encore 2-3 bails à faire. Et vous venez me voir en MP, il n'y a pas de problème. Je dois encore cumuler 2-3 bails et tout, donc c'est rien. Sinon, il y aura la vidéo qu'on vient de faire, les 2 lives d'avant, qui parlent justement de la préparation de la pleine lune. En conjonction, qui donnera donc un grand pouvoir, avec Pluton qui rétrograde, dans le signe du Verseau, qui va révéler énormément de peurs enfouies, des choses qui vont remonter à la surface de ta life. Ciao, peace, jusqu'à la prochaine vidéo, mais je t'en prie, loading.